Baby
versets 19 à 20. Les versets 19 à 20. Tu vois tellement tu as pris l'habitude, tu le fais que les dimanches, voilà pourquoi tu as pris d'endurance en ayant mal aux mains. Tu as pris d'endurance, c'est pour ça que tu as mal au bras. Amen. Amen. Luc 10, verset 19 Luc 10, les versets à 20. 19 à 20. On va les lire, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Cependant, voici je vous Patrick Aye. Patrick Aye parce qu'il a moni. Patrick est là et Déborah. Ah, si parce qu'il y a Sarah, je pense qu'il a été invité par Sarah. Je pense que c'est Sarah qui l'a. Vous êtes des vrais pharisiens de cette écriture. Luc 10, les versets 19 à 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous ont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Lingala maman. Tala nasili kopesa bino bokonzi na koyangela nyoka pe koto pe bokonzi liboso na nguya nyonso na moyini yango pe eloko soko moko te koyokisa bino pasi. Ata bongo bosepela oyo te ete milimo batosi bino nde bosepela ete kombo na bino esili kokomama na likolo. Amen. Amen. Nous sommes aussi nombreux. Est-ce que kombo na la question est celle-ci, ton nom est-il écrit dans quel livre? Parce que nous avons deux Jésus. Bar Jésus. Bar Jésus. On ne dit pas le nom de Jésus. On ne prononce pas le nom de Bar. On dit qu'au nom de Jésus. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. Prions pour la parole. Le Créateur du ciel et de la terre, nous te disons merci pour ce matin. C'est toi qui as dit à Moïse, pendant 6 jours, ils ramasseront de la manne. Et le 6e jour, ils en auront la nourriture pour 2 jours. Car le 7e jour, tu ne leur as donné pas de la manne. Seigneur, nous voici devant toi, Seigneur, comme Moïse l'avait fait sortir du camp. Et tu es descendu sur la montagne de Sinaï pour parler à ton peuple. Nous voici devant cette montagne invisible. Descends et incarne-toi dans ton serviteur pour parler à ton peuple et dispose le cœur de ton peuple pour recevoir cette parole et pour le salut de nos âmes. Nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur. À présent, donne-moi ton oreille. Romains 10, les versets 17. Verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ainsi la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Vous savez, la bouche de l'esprit, c'est ton oreille. Par où la nourriture de l'esprit passe, c'est ton oreille. La bouche de ton corps, c'est celle-ci. Tu vois par là, passe la semoule, le KFC, le McDo. Les HK, ensuite ça se fait écraser par l'estomac. Et ensuite les déchets vont sortir. Mais quand tu as l'esprit, l'esprit ne donne pas de déchets. Et la parole a son dépôt. Amen. Amen. Ton corps a l'estomac pour écraser la nourriture et garder l'important et les déchets ensuite. Mais quand ton âme n'a pas de déchets pour la parole, ton cœur c'est celui le dépôt.
dans laquelle la parole de Dieu devait habiter. Voilà pourquoi dit-il, voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Je mettrai mes lois dans leurs pensées et dans leur cœur. Donc ton cœur, c'est le dépôt. Amen. Amen. Qui est Seigneur? Bien-aimé, que je sois long ou court, essaie de me suivre très bien. Ton cœur, c'est le dépôt. Est-ce que ton cœur garde-t-il la parole de Dieu? Ou alors ton cœur garde que les désirs charnels ou les désirs du monde? Je vais aller directement dans notre grand thème que nous avons l'habitude de partager ces derniers temps. 1 Pierre 3, 3 à 4. 1 Pierre 3, 3 à 4, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Ici, nous avons des aspects. Afin d'expliquer tout ça, si tu as du mal à comprendre, lève ta main et pose ta question. Ne sois pas timide. Je voudrais que tu changes de table. Dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu as l'habitude d'entendre, toi? Parce que nous avons des personnes. À présent, tu m'écoutes. Et lorsque nous irons dehors, là-bas aussi dehors, tu vas entendre. Et lorsque tu es seul, et tu entends aussi les pensées de ton esprit qui traversent ton esprit. Donc nous avons deux voix. La voix du bien et la voix du mal. Et je le répète, nous avons l'habitude de lutter. Et si ici le diable a du mal à te vaincre, il retournera depuis ton origine, là où il y a l'alliance de vos familles. Voilà pourquoi même Gédéon, pour renverser ou vaincre son ennemi, il devait d'abord commencer par renverser les autels de Baal. Amen. Amen. Afin de rebâtir l'autel de Jésus. Notre alliance à nous avec Jésus, c'est au niveau de ton cœur. Amen. Amen. Dans ton cœur alors, après avoir entendu, qu'est-ce que tu essaies de garder? C'est là où il y a les problèmes. Notre grand thème est dans 1 Pierre 4, celui que je répète nuit et jour. 1 Pierre 3, 3 à 4, la parure extérieure de l'épouse de Jésus, ou la parure intérieure plutôt de l'épouse de Jésus. La parure intérieure de l'épouse de Jésus. Nous sommes tous épouses de Jésus, et les hommes et les femmes. Parce que nous avons fait l'alliance avec lui au niveau de nos cœurs. Tout comme un homme a un cœur, la femme aussi en a un. Et la sémence de Jésus, c'est sa parole. Et c'est lui l'époux. Sa sémence à lui, c'est la parole. Voilà pourquoi dit-on, la femme, il n'est pas permis à une femme d'enseigner dans une assemblée des enfants de Dieu. La femme, cela lui est donné d'aller enseigner dehors. Mais et cela n'a pas été donné à la femme de conduire un peuple de Dieu. Une femme qui conduit un troupeau de Dieu s'est fait lesbienne. Parce que l'église du Seigneur est l'épouse. Et l'épouse encore s'élève pour donner la sémence. Est-ce entre deux lesbiennes peuvent-elles concevoir? Alléluia. Amen. Aujourd'hui, il y a tellement de la rigolade. Et si tu vois dans une assemblée une femme
conduit les troupeaux de Dieu. Et nous voyons voir les deux Jésus. Notre thème, la parure de l'épouse de Jésus. On va nous les relire ces thèmes. 1 Pierre 3, 3 à 4, afin d'entrer dans mon message. Et suis bien mon explication. Lorsque tu vas te mettre à chercher les versets, j'irai plus loin dans l'explication, tu ne pourras pas me comprendre. Note ton verset. Et si tu as du mal à comprendre, pose ta question. Moi, je me permets de m'asseoir parce que j'ai une blessure. Et lui aussi, il a une prothèse au niveau de son genou. Et nous aurons du mal à résister pendant longtemps debout. Amen. Nous allons lire 1 Pierre 3, versets 3 à 4, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et 1 Pierre 3 à 4. ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. T'as entendu? Lingala maman. Tika kitoko na bino ezala kitoko na libanda te, lokola na kotongana na suki mpe na komizingila na biloko na wolo. Soko na kolata bilamba na kitoko. Kasi tika kitoko na bino ezala eloko ebombami na motema, kitoko oyo ekobeba te, oyo na molimo na mokolo mpe na kimia, yango ezali na motuya monene na miso na Nzambe. Ici, il s'agit bien de deux femmes. Les deux épouses de Jésus. L'épouse de Jésus et l'épouse du diable. Et nous voyons ici deux voix. Amen. Amen. Nous venons d'entendre l'épouse de Jésus au niveau du cœur et l'épouse du diable aussi. Parce que c'est le diable qui conseille tout ce que Dieu déteste. L'or et l'argent. Et non cette beauté qui consiste dans les ornements d'or. Voilà pourquoi Pierre, dans Acte 3, le verset 6, après avoir rencontré les boiteux, Pierre dit aux boiteux, l'or, je n'ai ni or ni argent. Je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Qu'as-tu pour donner à ton prochain, toi? Parce que dans Luc 10, 19, on nous a donné le pouvoir. Mais pour ça, afin de marcher sur les scorpions, si c'est des démons, tu devais avoir Jésus ou posséder Jésus. Amen. Amen. Je vais vous donner l'exemple. Paul était en train de s'enseigner. Paul était en train d'enseigner et on mettait des mouchoirs qui étaient en contact avec son corps pour aller les poser sur les malades et les esprits impies s'échapper. Et les deux fils des sacrificateurs voulaient faire comme Paul au nom de Jésus-Christ et que Pierre Paul prêche. Eux aussi se sont aventuriers pour chasser les mauvais esprits. Amen. Amen. Alors, afin de chasser les esprits impies, il devait posséder Jésus. C'est pas parce que tu les dis bêtement au nom de Jésus, au nom de Jésus, non. Ceux qui chassent les esprits impurs, Amen. Amen. Les esprits leur ont répondu. Nous connaissons Paul. Et nous connaissons aussi Jésus. Mais vous, d'où venez-vous? Amen. Amen. Et on les a frappés et tabassés et on les a déshabillés. Qui est le Seigneur? Laisse-moi vous dire, mes enfants, le Jésus que nous invoquons, il y en a deux. Amen. Amen.
On va lire les Écritures. La parure de l'épouse de Jésus. On va voir le premier Jésus. Parce que toi, tu as l'habitude d'évoquer Jésus, Jésus. Et on va voir ces deux Jésus. On va voir le premier Jésus. Amen. Amen. Acte 3, 6. Acte 3, 6. Acte 13, 6. Acte 3, 6 et Acte 13, 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Tu as entendu ici Pierre? Lingala maman. Lingala maman. Kedelonde alobi na ye ete mosolo na palata na wolo ezali na ngai te. Nde mpona yango ezali na ngai, nazali kopesa yo yango. Na kombo na Yesu Kristo na Nazareth, tambola. Amen. Amen. Nous avons entendu le premier Jésus en disant, je n'ai ni or et ni argent, mais ce que j'ai en moi, je te le donne ou je le partage avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi. Savez-vous, quand les hommes de Dieu, si je suis impudique, je pourrais aussi te transmettre cet esprit d'impudicité. En te posant les mains et tu deviens aussi impudique. Et si réellement j'ai Dieu, je pourrais aussi te transmettre Jésus en te posant les mains. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis bien? Je vais aller tout doucement afin d'aller vous expliquer. Et là, à présent, c'est comme un avion, j'ai fait mon taxi d'abord, avant de décoller. Voyons voir le deuxième Jésus. Acte 13, verset 6. Acte 13, le verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien. Tu as entendu comment on commence son nom? Un certain magicien. Faux prophète juif. La deuxième des choses, il suffit de porter cette étiquette de prophète. Parce qu'il n'y a pas la puissance de Dieu, il cherche à aller pratiquer de la magie. C'est à ce moment-là il va sous-entendre le nom de Jésus. Et tu vas te laisser croire que Jésus agit. Parce qu'ici, il a trois choses cachées. Répète-le. Et il y a trois choses ici cachées. Et aujourd'hui, on voit que le ministère de la prophétie aujourd'hui. Parce que nous avons le ministère de la prophétie et les dons de la prophétie. Amen. La parole de la connaissance. Ces trois choses-là. Amen. Amen. Avec la parole de la connaissance, tu pourrais dire à ce moment-là, tu traverses des moments difficiles. Cela ne te fait pas un prophète. Non. Nous avons les ministères. Nous avons aussi les dons. Amen. Amen. Et puis le ministère et ensuite tous ces ministères ne comptent pas pour Jésus. Ces titres-là, apôtre, archibishop, évêque, pape, cela ne compte pas pour Jésus. Ça c'est pour l'organisation au sein de l'église locale. Amen. Amen. Le plus important parmi ces ministères, c'est la parole. Et que lui, le pasteur, puisse transmettre la parole. Comme Pierre avait dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je le partage avec toi. Ce n'est pas question d'apôtre ou de pasteur, ce n'est pas question de titre non plus. Ce qui compte, qu'est-ce qui te donne? Même si c'est un anglophone, où il parle mieux que tout le monde, qu'est-ce qu'il pourrait te transmettre? La première des choses pour le reconnaître, avec ces deux Jésus-là, entre ces deux Jésus, chacun d'eux a son fondement. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui
Qui est Seigneur? On y va. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif. Un certain magicien. Dit donc, un certain magicien, prophète, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Donc, nommé Barouana. Alors que c'est Bar là, c'est le même prophète qu'Élie avait décapité depuis le commencement. Barouana, C'est même Bar avait pratiqué de la magie. Et ce sont eux qui avaient séduit Israël. Bien qu'Élie les avait frappés de mort, l'esprit est immortel. Cet esprit de Baal, c'est le même esprit qui agit de nos jours aujourd'hui. Amen. Nous avons deux Jésus. Maintenant, quel est le Jésus que tu invoques toi? Parce que si Jésus réellement est en toi, on verra bien les œuvres de Jésus en toi. Parce que la question est celle-ci, entre ces deux Jésus, si Jésus est en toi, celui dont nous venons d'attendre dans 1 Pierre 3, Amen. Amen. Dans 1 Pierre 3, notre Jésus là, on le voit dans Acte 3, le verset 6. Amen. Toi et moi qui traduis, qui parle, quel est le Jésus que nous transportons? Aujourd'hui, la prière ne sera pas aussi longue. Et les disciples sont partis chasser les esprits impurs. À leur retour, ils se réjouissaient devant le maître. Et le maître leur a répondu, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous ont soumis. Voilà pourquoi il dit, nous avons chassé les esprits impurs à ton nom. Allez-vous-en, je vous ai jamais connu. Chasser les esprits impurs, pour Jésus, cela n'a aucune importance. Que tu chasses les esprits impurs, que tu fasses le miracle, cela n'impressionne pas Jésus. Comme à Matthieu, il leur avait dit, c'est à ton nom nous avons chassé les esprits impurs. Nous avons fait des miracles à ton nom. Il leur avait répondu, allez-vous-en, je ne vous ai jamais connu. Le miracle, c'était à quel sujet? Mais celui-là qui avait fait la volonté de mon Père, c'est celui que Jésus reconnaît. Toi et moi, nous sommes fidèles en nous rendant ici tous les jours. La question est celle-ci, quel est le Jésus que tu transportes? Jésus, on le saura. C'est pas parce qu'on est venu prier ici. C'est pas parce que nous avons loué. C'est pas parce que nous avons chanté. C'est pas parce que nous avons prié. On reconnaît Jésus dans chacun de nous. C'est par rapport à ses fruits. On ne reconnaît pas Jésus par le ministère. Non. On ne reconnaît pas Jésus par les dons. Non. On reconnaît Jésus par les fruits. Alors que les fruits, c'est ce qu'on appelle les œuvres. Les fruits que Jésus espère manger. En réalité, toi, l'épouse de Jésus, tu es son arbre. Tu devais donner des fruits. Amen. Amen. Un arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. La différence, parce que tu évoques Jésus. Oui, on t'entend évoquer Jésus. Maintenant, on observe bien tes œuvres. Prophétiser, parler à l'âme, des interprétations. Cela n'impressionne pas Jésus. Ce que Jésus observera en toi, c'est la parole et les fruits. Est-ce que tu m'as bien compris? Je vous donne les deux Jésus. Toi et moi, observons bien ou jugeons bien quel est le Jésus que nous portons. Amen. Qui est Seigneur? Il est dit, je vais prendre le premier Jésus. Dans Acte 3, le verset 6. 1 Pierre 3, 3 à 4. 1 Pierre 3, 4. Mais la parole intérieure est cachée dans le cœur.
la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. Et là, voilà ce que Jésus. Là, c'est Jésus. Et là, quand il vous a jeté par la bénédiction. La première des choses pour laquelle Jésus nous a appelés, Voilà Jésus, là, c'est Jésus que toi, tu adores. Toi. 1 Pierre 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rêvait. Mais là, c'est notre épouse. Voilà pourquoi dans les 10 vierges, il y en avait 5 folles et 5 sages. Et les sages avaient gardé leur lampe avec l'huile avec elle. Les sages avec leur lampe avaient pris de l'huile. Mais les folles avaient 7 de lampe, mais elles n'avaient pas pris de l'huile. Elles en avaient l'huile. Elles en avaient de l'huile. 7, elles avaient lampe et l'huile. Mais leur huile a été épuisée. Mais les 5 autres sages avaient gardé l'huile avec elles. Amen. Alors ce qui fait que la lampe brille, la lampe s'allume pour voir la lumière, c'est grâce à lui. Et cette flamme, c'est qu'on appelle les œuvres. Et la nuit est tombée. Et puisqu'il n'y avait pas la lumière, elle ne pouvait pas voir l'époux. Est-ce que tu m'as bien expliqué? Je vous avais déjà expliqué c'est quoi cette lampe. Qui pourrait le répéter? Je l'avais déjà expliqué. Afin de bien comprendre si réellement vous comprenez tout ce que je vous enseigne. Moi si. Les sages. Amen. Lorsqu'on entend dire les femmes. Lorsque tu entends dire l'épouse, c'est l'église. Quand je dis épouse, c'est pas toi, parce que toi tu n'as pas de sein arrondi comme une femme. Non. Tu vas pas t'apprendre. Il ne faut pas t'apprendre. Pourquoi chaque fois il nous désigne? Non. Quand je dis épouse, cela concerne tout le monde. Parce qu'il doit chercher son épouse. Dieu cherche l'épouse adorateur qui l'adoreront en esprit. Ce sont les épouses qui cherchent. Ces épouses-là, ce sont les 5 sages. Ce n'est pas l'épouse qui met des pantalons qui collent à la peau montrant leur silhouette. Non. Parce que c'est le diable qui donne ce genre d'accoutrement. Si tu vois une église remplie de ce genre d'accoutrement, le maître de cette église, c'est le diable. Amen. Amen. Tu vas reconnaître que Jésus a ses serviteurs. Jésus aussi a son église. Si tu vois un pasteur en train de dire ça c'est mon église à moi, j'ai souffert pour cette église. Et laisse-moi te dire, frère, sors de cette église. Comme j'ai l'habitude de le répéter, quand vous aurez m'entendre dire cette église m'appartient, c'est juste la foi de cette église. Parce que les chefs de l'église existent. On va voir les chefs de l'église. Aujourd'hui, j'aimerais t'enseigner quel est le Jésus que tu es. Quel est ce Jésus qui est en toi? Je pense que tu me suis très bien. Je prends Matthieu 16. Les versets 17 à 18. Les versets 17 à 18. Matthieu 16, versets 17 à 18, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Tu as entendu le chef de l'église? Yesu azongiseli ye te esengo na Simona mwana na Yona nzambi mosuni mpe makila emonisi yo yango te kasi tata na ngai na likolo ngai mpe nakoloba na yo ete yo ozali Petero
Mpe na libanga oyo nakotonga lingomba na ngai, mpe bikuke na ewelo ekoki kolonga liboso na yango te. Na lingomba oyo nakotonga na lingomba. Sur toi, j'ai bâti mon église. Amen. Amen. Est-ce que vous m'avez compris? L'autre Jésus a été inventé. Mais le véritable Jésus, les voici. Amen. Amen. Ce Jésus-là, c'est celui le Saint-Esprit. C'est lui qui est le Père. C'est lui le Fils. Et c'est lui l'Esprit. C'est la même personne. Il n'y en a pas trois. Mais il agit chacun à son temps. Il a agi dans le temps du Père. Il a opéré avec le prophète. Les Moïse, les Abraham, les Isaac et les Jérémie. Et du temps des apôtres, il est venu comme fils. Il est venu au monde comme toi et moi. Il a prophétisé aussi, en posant son fondement. Et il s'est en allé. Et le jour de la Pentecôte, il est revenu, cette fois-ci, sous un autre aspect. Il est revenu sous l'aspect qu'il vit au trône. Amen. Amen. Donc toi, en réalité, tu es esprit. Tu n'es pas charnel. Voilà pourquoi tu es son épouse. Amen. Qui est Seigneur. Je viens. La parure de l'épouse de Jésus. C'est ton cœur. Examine un peu ton cœur. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Et cela appartient à qui? Est-ce qu'il t'a déjà épousé? Il dit, celui qui croira en moi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Celui qui croira à la parole. Toi, depuis que tu as entendu la parole de Dieu, est-ce que tu es conduit par la parole de Dieu ou c'est ton corps qui te conduit? Voilà pourquoi il risque de régner beaucoup d'entre nous en disant, Seigneur, nous avons chassé des esprits impurs à ton nom. Parce qu'il y a plusieurs noms de Jésus. La question est celle-ci, quel est ce Jésus que tu portes dans ton corps? Et moi qui parle ou qui traduis. Amen. Amen. On reconnaît Jésus en nous, c'est par les fruits et les œuvres. Et après avoir revenu sous cet aspect de l'esprit, il est passé par les pierres, les apôtres. Tout ce qui se passait dans la vie de Pierre, spirituellement, c'est à ce moment-là les hommes ont confirmé. Ça, ce sont des chrétiens, des disciples de Jésus. Ils ont vu en Antioche les caractères, leur langage, leur façon de marcher. Amen. Qui est Seigneur. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est méprisé à cause de nous. On se rend à l'église comme des enfants de Dieu, mais à cause de nous, le nom de Jésus est blasphémé. Le nom de Jésus, le diable le blasphème. Amen. Jésus a fait l'alliance avec nous au niveau de nos cœurs. Et le diable aussi essaie de profiter et placer son alliance au niveau de nos cœurs aussi. Il est dit dans le livre d'Hébreux, Hébreux 8, le verset 10. Hébreux 8, verset 10, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. La première des choses, il dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, je mettrai ma loi dans leur esprit et dans leur cœur. La première des choses qui compte pour Jésus, c'est à celui qui croira à la parole. Cette parole-là, c'est ce qui lave ton intérieur et ton extérieur.
Et cette parole qui va te laver. Dit-il, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et moi en vous. La première des choses, la parole d'abord, t'a-t-elle lavé, aussi longtemps que la parole t'a pas encore lavé, le Saint-Esprit n'aura pas de place dans ta vie. Il est venu tout d'abord comme Père. Amen. Amen. Et ensuite, il est revenu comme fils. L'église du fils ne contenait que 12 personnes. Et l'église du Saint-Esprit avait 3000 personnes. L'église du Père n'avait pas marché, l'alliance a été violée. L'alliance du Père était violée. Et l'église du Fils, 12 personnes. L'église du Saint-Esprit, c'est celle que nous voyons aujourd'hui qui marche. Amen. Amen. As-tu le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Jésus-là en question. Mais avant que tu les reçoives, il faut tout d'abord la parole qui est là. Croire à la parole. Jean 15, verset 3. Il dit dans Jean 15, le verset 3, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez à moi et moi en vous. Mais beaucoup d'entre nous sont fidèles à leur place. Beaucoup d'entre nous sont fidèles à leur titre. Beaucoup d'entre nous sont fidèles au titre. Apôtre, pasteur, chantre, mais jamais nous demeurons dans la parole. Amen. Amen. Si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Amen. Amen. Qu'est-ce qui demeure chez toi? Jésus. Et c'est Jésus? Ou c'est le monde? Ou c'est les choses charnelles? Et là, après avoir reçu la parole, à ceux qui ont crié à la parole, maintenant j'entre dans mon vif sujet. Je prends 2 Corinthiens. Et essaie de me suivre à présent. La mission de Jésus, la mission du Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, après avoir envoyé la parole, la première des choses, et si la parole qui est là, la parole ramènera 3 choses. Les ministères, les dons et les fruits. Amen. Amen. L'épouse de Jésus, vous devez posséder ces 3 choses. Et parmi ces 3 choses, le plus important pour lui, c'est les fruits. C'est les fruits qui confirment que celui-là est un enfant de Dieu. Je donne un exemple. Il suffit de prendre du Doliprane. Cela descend dans ton estomac. Ensuite, il va se passer quoi? Tu vas commencer à voir quoi? Soit transpirer. Tu vas commencer à transpirer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, nous voyons bien que du Doliprane agit en toi. De la même façon, il suffit de croire à la parole de Dieu. Non, on ne va pas se laisser impressionner parce que tu prêches ou tu chantes. On va reconnaître que tu as Jésus, que la parole est en toi. C'est par rapport aux œuvres que nous allons voir au travers de ton corps. Voilà pourquoi dit-il, nettoyez premièrement l'intérieur et l'extérieur aussi sera net. Je vais prendre 2 Corinthiens 7, verset 1. Le verset premier. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute tuile de la chair et de l'esprit. Voyez-vous la mission du Saint-Esprit? En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà. Si tu vas dans une église, et elle n'a pas de mission. Où est pasteur? N'a pas la mission de sanctifier l'église. C'est à ce niveau-là, la plupart des pasteurs se sont égarés. Ils ont oublié leur mission de sanctifier l'épouse de Jésus. Alors, c'est sanctifier pour Jésus. C'est à chaque instant.
Parce que tu ignores le jour de ta mort. Nous avons deux Jésus. Un autre Jésus, c'est celui-là qui est au paradis. Le deuxième Jésus, c'est celui qui passe par les désirs du monde. Les plaisirs. La mission du deuxième Jésus, c'est pour écraser la parole de Dieu afin de la pécher que tu la gardes dans ton cœur. Pour placer dans ton cœur les désirs ou les plaisirs du monde dans ton cœur. Amen. Alors que l'alliance a fait que Dieu, on l'a faite au niveau du cœur. Et là où il y a le dépôt de la parole. Si la parole de Dieu est en toi comme dans un dépôt, si la parole de Dieu est en toi comme dans un dépôt, lorsque tu iras faire ta prière, ce sont les versets qui vont accompagner tes prières. Toi, tu fais que crier au nom de Jésus. Le démon ne va pas s'échapper parce qu'il y a un autre Jésus aussi qui existe. C'est démon pour s'échapper. Il faut répéter, il est écrit. Parce que le dépôt est dans ton cœur. Et il fait jaillir la parole. Matthieu 10, on m'a donné le pouvoir sur toi. Je t'en donne au nom de Jésus. C'est là, à ce niveau-là, que la parole de Dieu a une puissance pour chasser les démons. Il est écrit, la Ligue 10, le verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Sors de son corps. Et toi, tu fais que crier au nom de Jésus. Le feu, le feu. Au nom de Jésus, au nom de quel Jésus? Parce qu'il y a plusieurs Jésus. Alors, pourquoi tu ne peux pas répéter les Écritures pour chasser les démons? Parce qu'en toi, il y a point de dépôt. Pour toi, c'est une habitude, la religion. Voilà. Aujourd'hui, c'est une religion. Les croyants de la religion. Oh, tu as la base de Jésus-Christ. Alors que nous avons bas Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu devait faire de toi son dépôt. Il est écrit. Il est écrit. Oh, Jésus c'est la parole. Alors que Jésus est la parole. Et la première des choses que le Saint-Esprit fera dans l'homme, c'est de laver ton âme qui est en toi. Parce que le Saint-Esprit, il est l'époux. C'est lui qui viendra chercher l'épouse, ce qu'on appelle l'enlèvement. Il viendra chercher l'épouse qui est sainte. L'épouse qui est sainte. Dit qu'il soit saint, car l'Éternel est saint. Et ce qui sanctifie, c'est la parole. Prêcher, enseigner au sujet du péché. Le père du maçon, c'est le diable. Lui aussi, il a inventé son Jésus. C'est un démon. Lui-même, il a peur de se présenter, il présente son démon. Jésus. Le véritable père, notre père au ciel aussi, lui aussi, il a son fils, Jésus. Ce Jésus-là, il vient pour nous sanctifier. Sans pouvoir te sanctifier tout d'abord, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Et puis deuxièmement, tu ne monteras pas pour l'enlèvement. Et donc dis-toi que tu es du côté du diable. De la main gauche. Maman, qu'est-ce qu'il dit dans cette rapidement? Balingani, awa ezali biso na bilaka oyo, tokipetola penza na mindo nyonso, na nzoto pe na molimo, pe tokokisa ezaleli na biso na bule. C'est ça la vision de Jésus. C'est ça la vision de Jésus. Bien aimé, personnellement, sans effort étranger, grâce à ta femme, car dit-il, deux personnes s'endormiront dans un même lit, l'une montera et l'autre restera. Vous êtes un sacerdoce royal. Un peuple saint. As-tu déjà commencé par te sanctifier? Alors que c'est sanctifié, cela ne demande pas Jésus, tout dépend de ta décision. Il ne faut pas dire Seigneur, j'ai maintenant la colère. Non, tout dépend de ta décision. Je vous ai donné mon témoignage, ce que j'étais auparavant.
Moi, je n'ai pas été à l'école. Parce que moi, je n'ai jamais été à l'école. Mes petits frères sont allés à l'école. Moi, on m'a renvoyé parce que j'ai tabassé mon maître. Oui, j'ai fait les CP. J'ai fait les CP. Oui, mon ami Baliosombo était dans la même classe que moi. Baliosombo, moi aussi tu es là. Mais lui, il a été trop plus loin. Moi, j'ai tabassé mon maître. Parce qu'à notre époque, on arrangeait les fournitures scolaires dans un bureau. Moi, j'avais rien. Je voulais de l'argent, j'ai été chercher ces cartons de cahiers. Je suis parti les vendre pour les mamans de cacahuètes. Et j'arrache les feuilles et je vais les vendre pour les mamans dans service des emballages. Qui a fait ça? C'est Yo qui l'a fait. Je ne voulais pas avouer. Maître calme. Il a pris son maître calme, il voulait me taper avec. J'ai esquivé et j'ai répliqué. Et c'est là que tout était déclenché, mal parti. Mon père est venu les supplier, ça n'a pas marché. Et lorsque j'avais appris que ma petite sœur s'était fait tabasser par son maître, je vais voir son maître, moi aussi je prends les mêmes fouets pour les taper aussi. À cette époque-là, sur autour du jour d'aujourd'hui, on m'aurait appelé hooligan. Le Koulouna ou le hooligan. Donc j'étais vraiment un guerrier. Je n'ai pas été à l'école comme vous autres. Mais Dieu m'a compliqué la vie. Il ne m'a pas laissé les choix. Voyez-vous ce que je vous transmets? Je les reçois moi aussi. Donc, nous sommes avec vous en direct. La première émission, toi tu fais, ça fait longtemps que tu es Qu'est-ce qu'il dit dans Lévitique, papa? Lévitique 19, L'Éternel parla à Moïse et dit: parle à tout l'ensemble des enfants d'Israël, tu leur diras: soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. 27. Lévitique 20, verset 7, et j'ai dit au nom de Jésus: Amen. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Exode 19, verset 5 à 6. C'est ça. Exode 19, verset 6. C'est ça sa vision. Va dire à Israël qu'il soit saint, car je suis saint. Bien aimé, es-tu saint? Parce que si tu n'es pas saint, tu n'entreras pas. La grâce, elle est là. Après avoir péché, le pardon, c'est ce qu'on appelle la grâce. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de petits ou de grands péchés. Maintenant, le diable se cache dans des petits péchés. Ce que toi tu appelles les petits péchés, tu ne calcules pas trop lorsque tu pêches pour demander pardon. Comme je vous ai exhorté, la nuit, Dieu était en train de nous révéler. Les gens se rendaient à l'église. Mais en se rendant à l'église, ils se retrouvaient dans la boue. Et j'ai entendu la voix qui me dit: tu les vois comment ils sont dans la boue? Il suffit seulement de murmurer et se mettre en colère au sujet de quoi que ce soit. Lorsqu'il prend la décision de se diriger à l'église, il se rend dans la boue. Il va rentrer à l'église. Au lieu de commencer de confesser, puisqu'il n'a pas confessé, il croit au monde entier, il n'est pas fidèle à ses créanciers. Il fait une petite prière, après il s'assoit. Les gens entrent comme ils viennent. L'un de nos là, il dit: confesse sincèrement, à ce moment-là, Dieu descendra.
Et le diable s'échappera de lui. Le diable va s'éloigner. De la même façon que Jésus a rendu la vie au fils de maman Sandra. Vous l'avez entendu? Le diable a arraché son corps comme le corps de Moïse. Alors que lui, le corps était déjà à la mort. Le diable ne voulait pas libérer son corps. Jésus, lorsqu'il est venu, lui a demandé la question: qu'est-ce que tu fabriques ici? Allez, retourne. Et du coup, ici, l'enfant s'est réveillé. Aujourd'hui, cet enfant est vivant. La suie ou le péché, c'est ce qui attriste le Saint-Esprit d'alors. Ou Jésus, c'est Jésus-là, c'est celui le Saint-Esprit. Il n'est plus fils. C'est lui-là le Saint-Esprit qui devait habiter chez toi. Et c'est lui qui devait opérer dans ta vie. Il ne cohabite pas avec la suite. Amen. Le Saint-Esprit qui attend, c'est Jésus-Christ en personne. Je vais vers la fin pour finir. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Écoute, à une condition, il ne vient pas en vain comme ça. Tu dois commencer par te laver. Lévitique nous dit quoi, maman? Il dit 19:1 et Lévitique 27. Exode 19. Bino bokoza la boule. Oetenga yawe nzambe na bino nazali boule. 27. Na bongo, bomi bulisa pe boza la boule. Oetenga nazali yawe nzambe na bino. Voilà. Bomi bulisa comme nazali boule. Sanctifiez-vous, soyez saints. Et pourquoi Israël avait échoué? C'est à cause de cela. Il ne s'était pas sanctifié. Maintenant, quand à l'église de Jésus, lui-même il a pris un corps, il est venu nous enseigner de nous laver. Grâce à son sang, c'est ça qui nous lave. Et la parole. Il a un Corinthien, le 2 Corinthiens 7:1 que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il dit, maman? Il dit 2 Corinthiens 7, verset 1. Toi, tu vas me prendre là-bas, Romains 12, verset 1. Romains 12, le verset 1. Rapidement. 1 Corinthiens 7, 1, Jésus au nom de Jésus. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous dans toute suie de la chair et de l'esprit. Qui va le faire à ta place entre nous? Tu vis en concubinage, ta vie de couple n'est pas dotée. Ta vie de couple n'a pas été honorée des hommes. Tu fais des enfants, chacun son père ou chacun sa mère. Femme seule. Tu vis avec ton mari, vous êtes allé là vous arranger auprès de l'assistance sociale que tu es une femme seule. Tu tombes enceinte d'un autre homme et tu vas le faire reconnaître à un autre homme pour te faire régulariser aussi. Ne sais-tu pas que ça fait partie de suivre? Toi qui utilises les papiers des autres pour travailler, c'est un péché. Il n'y a pas de légèreté là-dessus, de plaisir là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'il fait encore nous apprendre là? Qu'allons-nous faire? Non, moi je ne vais pas te donner ton conseil en disant Dieu seul sait. Non. Moi je fais que dénoncer. Je n'interdis personne. Non, je ne te demande pas de démissionner ou pas. Non. Mais quant à moi, on m'a demandé de dénoncer. Amen. Tout dépend de toi. Si tu veux le croire, tant mieux. Quant à moi, je ne vais pas dissimuler ces enseignements. Et il suffit de le dire, je risque de froisser son cœur. Autant froisser ton cœur
Pour ton salut, oui. Il y a des péchés que nous négligeons parce que nous avons l'habitude de vivre avec. Aujourd'hui, c'est une habitude parce que ça fait un moment. Les diables est en train de distraire. Et si la mort ne s'y prend ici, fraude. Viens ici, t'étais les miens. Ceux qui fraudent dans les transports, qui prennent juste pour un arrêt de bus, tu es souillé. Ceux qui fraudent dans les transports, qu'on met dans les trains. Non, je vais faire violence parce que si je m'arrête pour prendre mon ticket, je risque de rater ce train. Tu n'arriveras pas au paradis. Ah, j'ai été fou. J'étais trop vite, j'ai dénoncé les désirs, les barres, j'ai trop vite. Amen. Les fraudeurs, ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, ne fais pas aussi cela à ton prochain. Sanctifiez-vous. Lavez-vous. ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal et apprenez à faire le bien. Ésaïe 1, le verset 15 à 16. Bien-aimé, ce n'est pas facile, bien-aimé. Ce n'est pas de la rigolade. Pendant que tu es encore vivant, demande la miséricorde de Dieu. Seigneur, tâche-toi à me donner mes propres papiers. C'est vrai, je crois en toi, mais je travaille avec des faux papiers. Que servirait à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Combien de fois on t'a donné de l'argent parce que tu t'es fait passer par une femme seule? Tu fais des enfants, chacun son père. Mais on reconnaît aussi ces enfants. Ils reçoivent des allocations. Tu dépenses cet argent pour payer ton loyer, oui. Ne sais-tu pas que tous ces enfants-là, ce sont des fruits de l'impudique, les fruits du diable. Et ta maison, c'est une association de malfaiteurs, la maison du diable. Parce que ta vie conjugale n'a pas été honorée. Ce sont les fruits de croix, ces enfants. Je vous annonce les vérités que le pasteur cache. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est un Corinthien qui le dit. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis qu'un interprète. Amen. Amen. Vous savez, jamais je serai ton échelle, que tu grimpes sur moi pour aller au paradis et moi à mon tour qu'on me pousse. Non. Non, je ne serai jamais la brouette du jardin. Jamais. Je ne serai jamais la brouette du jardin. Et ensuite, jamais on m'arrange un coin dans la maison. Jamais. Oui, je suis brouette en rendant service, en construisant la maison, en construisant la maison, en construisant la maison. On va pas te brouette. À la fin, au lieu de me choisir un coin dans la maison, alors que j'ai participé à la construction. Le jour de la pluie, je reste au jardin. Et quand il pleut, moi, je suis sous la pluie et ils sont abrités. Non, je ne serai pas une brouette. Le monde et tout ce qui s'y trouve passeront. Comment s'examiner ta vie? Tu vois comment les dangers s'introduisent dans le monde. Vous voyez, vous entendez parler des versets aujourd'hui. On y va, lis-le-moi. Ésaïe 1, le verset 15. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux.
T'as entendu ces choses? Je vais encore plus loin. Français, lis-le. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Et quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions. Cessez de faire le mal. Chez toi, des Corinthiens 7.1 nous dit quoi? Corinthiens 7.1, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute fuyure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Oui, tu te rends à la prière, tu chantes. Vous avez chanté ici, tout comme nous avons chanté. Examine ta vie. Tu fais partie de cette promesse. Parce que ceux qui se sont lavés ici, ce sont tes noms qui sont écrits dans les livres de vie. Ce n'est pas du fait de les crier Jésus, Jésus, qui te fera entrer au paradis. On va vérifier dans les livres. À présent, tu es là. Ton nom est écrit dans tes livres. Tu penses que ces corps t'appartiennent? Dis-moi seulement le nombre de tes cheveux. Combien sont morts aujourd'hui? Ils sont descendus dans le lieu de tourment et définitivement éternellement. Voici le temps de la miséricorde. Le paradis c'est pour l'éternité. Le feu aussi c'est pour l'éternité. Tout dépend de toi. Tu n'es pas encore mort. Pendant que tu es encore vivant, profite-en de faire ton choix. Profite-en de faire ton choix. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il dit chez toi dans Isaïe 1:15? Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. T'as entendu ce qu'il dit? Et chez toi, Isaïe 59:1 nous dit quoi? Nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. La grâce, c'est pour le pardon au nom de Jésus. La grâce, c'est parce qu'on demande pardon au nom de Jésus. Oui. C'est ça qu'on appelle la grâce. Lavez-vous. Comment tu vas te laver? Comment tu examines ton corps? Parce que les gens ils cherchent à recevoir l'adoration au niveau de ton corps. Sa porte d'entrée pour contrôler ton âme. Ton âme, c'est elle qu'on appelle le couple. Le diable vise ton âme afin de la souiller pour que Dieu t'abandonne, pour te contrôler ensuite, afin que vous vous retrouvez tous les deux dans le lieu de tourment. Commence à vérifier les membres de ton corps. Par où le diable passe pour entrer chez toi? Quel est le membre de ton corps qui donne l'accès au diable? Et toi qui parles ou qui traduis, et toi qui entends. Quel est le membre de ton corps qui donne l'accès au diable? Là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Non. Ah, toi, on est avec toi, Isaïe. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Pourquoi tu n'écoutes pas? Donne-moi maintenant la réponse chez toi. C'est en F3. Car vos mains sont souillées de sang. Car vos mains sont souillées de sang. Prends deux. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alors, péché, Le diable, c'est un esprit, c'est comme une personne spirituelle. Les mensonges, c'est une personne spirituelle. La colère, c'est une personne spirituelle. L'impudicité, c'est une personne spirituelle. Tous les péchés que vous voyez là, ce ne sont pas des boules de poils. Ce sont des personnes spirituelles que le diable contrôle, qui font partie de son armée pour nous combattre. On va l'enterrer.
Amen. Amen. La nuit, on vient les chercher. Il est mort avec quel péché? Enregistrez-les dans les livres de publicité. Ici, nous te plairons. Amen. Amen. Et la mort venant de Dieu lui-même, lorsqu'il viendra te chercher, là tu seras l'intouchable. Tu seras l'intouchable, il suffit de servir Dieu. Mais il suffit que les péchés se retrouvent à toi et que tu meurs, le diable va te récupérer. Vous voyez pourquoi il y a beaucoup de démons? Combien sont morts aujourd'hui? Dans le monde entier, la planète entière. Chacun, et chaque mort, chaque cadavre plutôt est mort avec quel péché? Ils feront tous en partie de l'armée du diable. Ce sont eux qui viendront nous faire la guerre, nous les vivants. Ils ont des oreilles pour entendre. Ils voient aussi. Ils savent bien que nous allons nous introduire ici facilement, ici non. Comme tu vois ta mère ou ton père qui est sorcier, qui va envoûter la nuit, tu cohabites avec lui. Ou un enfant sorcier qui va envoûter la nuit, et la journée tu cohabites avec lui. C'est de la même façon que les démons existent. Lui la nuit il va opérer pour commettre le meurtre. Le matin il revient en tant qu'humain. Et c'est comme ça que nos combats est. Amen. Mais grâce comme à Jésus. Mais grâce nous avons le nom de Jésus. Le Saint-Esprit maintenant empêche tout. Et il ne peut pas contrôler toute personne. À celui qui croira à Jésus, le Saint-Esprit viendra pour le protéger. Afin de recevoir le Saint-Esprit, la première des choses c'est la parole. Lavez-vous. Purifiez-vous. Sans te sanctifier, l'eau de l'esprit. La parole c'est l'eau. Elle fait laver ton âme. Amen. Comme il t'arrive de prendre la douche, il suffit de te laver contre la colère, le mensonge, la calomnie. C'est à ce moment le Saint-Esprit viendra cohabiter chez toi. Il ne viendra pas cohabiter chez toi tout au long, si aussi longtemps que tu as la colère et les mensonges. Et qui dirige la colère? Les publicités, l'alcool. C'est Bar Jésus là. Les faux prophètes Bar Jésus là, c'est lui le roi de l'autre monde. C'est lui le roi des morts, du côté du diable et des démons. Jésus a dit celui qui commet le maître, celui qui cause la mort, mais notre Jésus donne la vie. Il enlève ce que le diable plante dans l'homme. Ce que l'autre Jésus vient planter dans l'homme, lui il vient pour le déraciner. Comme la femme de Maman Sandra a été prisonnière, il est venu intervenir pour le libérer de la main du diable. Afin que Jésus vienne habiter chez toi, le premier contact qu'il va le faire venir chez toi, c'est la parole. Sa parole. Depuis que tu as entendu dire la parole de Dieu, abandonne la colère, les mensonges. Parce qu'il suffit que ces choses s'en aillent. Le Saint-Esprit viendra chez toi. Il découvrira ta volonté sans que tu le dises. Il suffit déjà de penser, il connaît tes pensées. Voilà pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est ça. Mais nous aujourd'hui, nous cherchons les mariages. Nous cherchons des solutions. On se rend dans les églises pour chercher la deuxième des choses. Au lieu de chercher ce qui a été dit, premièrement, les royaumes. Mais nous cherchons deuxièmement les miracles, la solution, la fécondité. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des pasteurs théologiens, des faux prophètes, pour vous enseigner les choses, pour vous faire plaisir. Depuis que tu as fait des promesses jusqu'aujourd'hui, rien n'est accompli. Toi, commence d'abord par te sanctifier et tu verras. Et tu verras comment le goût du miel de Jésus. Nous sentons ce goût du miel. Moi, je profite de ce miel.
Je ne peux pas vous enseigner une expérience que j'ai jamais vécue. Amen. Amen. Bomisu. Lavez-vous, purifiez-vous. Ôtez Ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions d'auparavant. Est-ce que toi, tu as connu les premiers, tu as été réfléchi par Jésus? Tu connais bien jusqu'aujourd'hui dans ton souvenir, ton premier nom. Est-ce que lorsque tu confesses à Jésus, tu dis bien Jésus, j'ai succombé à telle ou à telle chose? Toi aussi, tu as eu une expérience sexuelle avec ta première femme. Jusqu'aujourd'hui, tu l'as dans ton souvenir. L'as-tu déjà avoué à Jésus? Lavez-vous. Purifiez-vous. Ôtez devant les yeux la méchanceté de vos actions d'auparavant. C'est qu'un œuvre lui dit non, ce sont vos péchés qui vous empêchent, qui vous cachent sa face. Puisque c'est là nous serons de Dieu. Lorsque nous allons espérer la délivrance, les pasteurs qui nous invitent, viens, je vais prier pour toi. On y va chez toi. 7 heures. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de reprendre les sangs innocents. Un enfant de Dieu, il sera en boîte, il sera dans les hôtels, tu es dans les bars, dans les cafés, tu es là. Non, moi je prends prendre mon café, lui, moi je prends mon café. Quel rapport? Toi tu es en relation avec les alcooliques. 2 Corinthiens 5, 1 Corinthiens 5, le verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11. Rapide. 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, verset 11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Na communauté, moi ça m'a rendu compétent, moi ça dit que moto na pité ton égo. C'est maintenant ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre. T'entendais ce que Dieu te demande? Toi, tu n'es pas alcoolique. Non, tu ne fumes pas. Mais tes compagnons pratiquent ces œuvres. Après l'église, tu les invites 2 fois chez toi à la maison. Un impudique, c'est ta copine, toi, enfant de Dieu. Descends, 1 Corinthiens 5, le verset 11. De ne pas avoir de relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Écoute alors ces choses. Voilà, maman. nde akomeli bino ete bosangana na moto moko te oyo abiakani ndeko mpenza soko azali moto na pite soko na bitulela soko mosambeli na bikeko soko motuki soko molangu na masanga soko moyibi boli esika moko na moto na ndenge yango te. Tu n'es même pas mangé avec un tel homme. Examine ta propre vie toi-même. Toi qui prétends prier ou invoquer Dieu. En allant d'ici, quels sont les gens que tu parles au téléphone? Et dans ton téléphone, quelles sont tes conversations? Tu vois par où les enfants de Dieu se rendent prisonniers? Tu es confiant, tu es frère ou sœur, mais au niveau de tes téléphones, qu'est-ce que tu dis au téléphone? Toi, tu invoques Dieu, tes compagnons, tu traînes avec les impudiques ou des prostituées ou des lesbiennes. Tu ne sais pas qui est derrière lui avec sa cigarette? Toi, tu es avec Jésus. Qui est derrière lui? Quelle est notre conversation? Tout ça, cela dépend de ta propre décision. Tu n'as besoin de personne. Pendant que je parle là, c'est ta vie personnelle. Observe là. Les pasteurs hésitent d'enseigner ce genre de choses de peur que vous en alliez de l'église. Oui, va-t'en. C'est ta propre vie. Va là où tu chercheras à te plaire.
pour donner ton argent. Mais tu as une fin qui t'attend. Lève-toi, frère. Lève-toi de là, viens par là. C'est un chant. Assieds-toi là. Ah oui, mais un serviteur. C'est un serviteur. Il a vraiment l'esprit de Dieu, mais il est tellement combattu. Et c'est pas selon sa propre volonté. Des fois, c'est là, lorsque la rue arrive, il est surpris. Alors que c'est un grand serviteur. Au sujet de qui Dieu avait dit, j'ai encore en réserve 7000 prophètes qui ne se sont pas encore inclinés devant moi. Moi, dans le ministère, j'ai 41 ans de ministère. Imaginez 41 ans de ministère, presque l'âge de Macron. J'ai une expérience. Regarde mon petit frère, il est là. Papa Ikeban. C'est lui qui me connaît bien, Papa Ike. Lorsque j'étais encore turbulent dans les musiques du monde, et il venait danser ma musique. Donc avec 41 ans de ministère, oui, j'ai eu aussi des chutes. Bien aimé, c'est un combat, laisse-moi dire. Voilà pourquoi si ton frère succombe, que cela ne soit pas ton sujet de joie. Soutiens ton frère, bien aimé. Donne du secours à ton frère. Ne te mets pas à part pour se moquer, pour le calomnier. Laisse-moi te dire quelque chose. Si ton frère tombe au sujet des péchés, au lieu de le secourir, toi tu te moques de lui. Écoute ce qui va se passer dans ta vie. Proverbe 24 et verset 17. Proverbe 24, verset 17, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel le voie et que cela ne lui déplaise, et qu'il se détourne de lui sa colère. Voilà. Dieu ne va plus considérer sa chute. Ce qui c'est lui maintenant. Lui qui se frappe la poitrine, qui en se défendant, je suis frère en Christ. Il suffit seulement de tenir de tels propos. Bien aimé. Au lieu de te mettre à genoux, oh, donne du secours à ton serviteur. Donne du secours, qui es-tu toi qui cherches un serviteur d'autrui? Toi, tu te mets à part pour se moquer de lui. Je repars avec Dieu pour me réconcilier avec lui. Et alors toi? Parce que c'est un Dieu miséricordieux, tout comme toi, il t'arrive de réparer avec lui. Lingala maman. Voilà pourquoi maman m'a dit non, ne laisse pas ton oreille écouter des rapports. Toi aussi, n'écoute pas tous les rapports. Dieu l'avait bien prévenu bien avant. Dieu me l'avait déjà mis en garde. C'est ce qui est en train de dire à voix sa tour. Il croit que quand je fais la prière, moi je dis, quand tes vêtements ils dévolent, moi je fais que parler. Moi je suis sur le point de parler. Cherche-moi Dieu. On y va, je vais retirer. Toi, tu te déplaces avec les noms des autres dans la bouche pour demander de l'argent.
tu finiras demain. On y va. Agent du diable. Toi, tu penses que tu sers Dieu, tu es au service du diable. En calomniant ton frère, tu es au service du diable. Rapidement pour finir mon message. Tika tete motema na yo eyoka esengo wana ye akotya libaku ete yawe amona yango te mpe ezala mabe na miso na ye te mpe alongola kanda na ye epai na ye te zala na amen. Pourquoi c'est souvent parmi nous les Congolais, il n'y a pas d'amour entre nous? Mais regardez les Chinois et les Maghrébiens. Regardez bien les Chinois. Je ne sais pas qui nous a envoûtés ainsi pour nous diviser comme ça. Regardez-moi la dame, maman Olive. Le champ de retour dans ma